Let them go. Mets-moi de la moutarde. Salut tout le monde. Comment ça va, vous autres? Très heureux de vous retrouver. Désolé de la mise en ligne plus tardive aujourd'hui. Je sais que plusieurs d'entre vous êtes habitués à avoir votre épisode quotidien de Jean-Charles en liberté drop à midi sur la chaîne YouTube ou la chaîne Spotify. Mais aujourd'hui, c'est bilan des joueurs du Canadien et il fallait prendre le temps. J'avais des trucs à valider, à régler, à constater pour mieux vous jaser. Puis des conversations. J'avais rendez-vous, en fait, pour le dire très clairement, avec Alexandre Carrier et aussi avec David Savard. Alors, désolé du retard aujourd'hui, mais ça va me permettre... C'est la beauté du podcast, c'est que c'est organique. Fait qu'il y a un petit retard dans la mise en ligne, mais ça permet de vous livrer en contrepartie quelque chose de plus étoffé. Donc, bilan du Canadien aujourd'hui, du moins les joueurs. Et on n'a pas besoin de fouiller bien loin pour trouver du positif partout, là. Tu sais, c'est... même que si on émet certaines réserves, on se fait pelleter, là, tu sais, parce que tout le monde voudrait qu'on s'endorme calmement, profondément, en se prosternant de révérence en révérence devant l'ensemble de l'organisation pour bon service rendu, pour service rendu au-delà des espérances attendues dans la campagne qui vient de se terminer. C'est une façon de voir les choses. C'est une façon, sauf mon respect, purement partisane de voir les choses. Il y a une façon un petit peu plus nuancée, qui est la façon observateur, qu'il soit averti ou non, mais la façon observateur plutôt que la façon partisane. L'observateur, lui, il dit « Wow, extraordinaire saison. Moi, je ne les plaçais pas en série éliminatoire. Ils les ont atteints contre toute attente. Bilan hyper positif. Tu passes ton année. T'en vas en secondaire 4 l'année prochaine. Attache-toi, l'histoire de 4, c'est tough. Puis avec ce que tu as mis sur la table, on te donne des maths 4,36. Fait que tu vas être en maths fort à part de ça. C'est une grosse année de secondaire 4. C'est névralgique pour avoir ton diplôme d'études secondaires. Parce que le Canadien, là, entre au deuxième cycle du secondaire, à mon sens, dans son grand plan de reconstruction. Cette année, il nous a donné l'impression qu'il s'en allait jumper au cégep. Puis il aurait pu. Je te le dis, tu bats Washington, puis tu te bats comme un chien contre Caroline en deuxième ronde. Moi, je te fais passer en cégep 1. Science pure. Rien à voir avec les sciences humaines, pas de maths, là. T'en vas en sciences pures, cégep 1 l'année prochaine. Alors, absolument. T'es gracié de ton secondaire 4, secondaire 5, t'as ton diplôme d'études secondaires, t'en vas au cégep direct. Parce que un match de série éliminatoire, pour un jeune joueur de hockey, ça équivaut à au moins 15 matchs de saison régulière. Au moins 15 matchs de saison régulière. Fait qu'on en a joué 5, là. Fait que c'est comme si Lane Hudson avait joué 75 matchs de plus dans sa carrière qu'il n'en a joué dans les fêtes. Même chose pour Cole Caulfield. Même chose pour Slavkovski. Même chose pour Suzuki. Puis même chose pour Demidov. Cette expérience, bien que mince, à 5 matchs, permet d'entrevoir l'avenir avec énormément d'optimisme dans le cas d'Yvan. Parce qu'il vend du rêve, il vend de l'espoir, il vend des bananes, il vend des bâtonnets de pepperoni avec sa face dessus. Il vend des billets, il vend des chandails, il vend de la passion, il vend de l'ivresse, il vend de l'excitation, il vend des Demidov. Part favori, à mon sens, pour l'obtention du trophée Calder au mériteur LNH printemps 2026. Puis tu sauras me le dire. C'est un des gros points positifs de cette saison-là. Suzuki et Caulfield ont été extraordinaires. Tu sais, tu peux pas
Tu peux pas donner aucune fausse note à ces deux gars-là. Caulfield, sommet personnel de 37 buts, sommet personnel de 70 points. Caulfield, si sagement il ne fait pas une genuflexion et des gros câlins à Patrick Laine en lui cédant son siège présidentiel dans le bureau sur la première vague d'avantage numérique, il finit avec 45 buts. Puis peut-être 50 rendu là. Parce que le push, quand tu approches, là, tu le déploies encore plus. Quoique là, tu déploies le push ou tu déploies l'effort sciant pour permettre à ton club d'entrer en série, ça aurait été la deuxième option. En fait, ça a été la deuxième option toute l'année pour Caulfield. On a vu cette année un kid à sa 4e saison complète dans la Ligue nationale déployer une maturité extraordinaire. Un joueur complet, efficace sur 200 par 85, excellent flair pour le filet, mais pas juste en matière de « servez-moi, puis je vais utiliser mon tir dévastateur ». Non, non, mais allez me mettre le nez dans la marde. Mais allez me mettre le nez dans la moutarde. Mais allez où ça sent mauvais. Où je m'expose. J'expose mon corps à des dangers de représailles physiques. Va marquer des buts en espace restreint autour du filet. Il l'a fait. Je vais rapidement prendre une prise d'information / une prise de décision qui va faire en sorte que malgré mon tir dévastateur, si l'option de passe est la meilleure, c'est ce que je vais faire. Cole Caulfield est une des révélations de cette saison-là. No joke. No joke. C'est ça la beauté de l'affaire. C'est qu'il n'est plus la seule matière à réjouissance. Parce que Nick Suzuki s'est imposé comme le capitaine de cette équipe-là. Il a mis des chiffres sur le tableau comme jamais auparavant dans sa carrière également. Il a confirmé son statut de récipiendaire potentiel du trophée Frank J. Selke, remis au meilleur attaquant à caractère défensif de la Ligue nationale. Et derrière des airs gênés, taciturnes, un peu renfermés, on découvre un leader incarné, mais vraiment incarné, un profond meneur, avec ce que ça comporte de payer le prix de prêcher par l'exemple sur la glace et d'offrir des performances qui n'ont pas le choix que d'être inspirantes pour tes coéquipiers autour. Nick Suzuki mérite un immense respect, une immense considération et la meilleure note du groupe sur un pied d'égalité avec Caulfield, Hudson et Montembeault. Je reviens à Hudson et Montembeault un peu plus tard. Le trio des restants, les Touski. 3 gars qu'on disait il y a 1 an au bilan, dans un monde idéal, tu fais le ménage. Plus capable de voir en peinture d'endurer Dvorak, Gallagher, Anderson. À la limite, garde Gallagher, un enfant de l'organisation, échange Dvorak au plus offrant, essaye d'échanger Anderson, comme personne n'en veut, rachète-les. Ça change tellement vite. On est 1 an plus tard et on est content. On est content de savoir qu'on va commencer la prochaine saison avec Anderson et Gallagher dans l'alignement. Et certains des plus optimistes, et j'en suis, espèrent même revoir Dvorak, Devo, dans l'alignement à l'automne. Je sais que c'est facile pour vous autres de dire « Non, non, on est allé au bout de ça. Il n'y a plus de contrat. Bye, c'est tout. » Aux conditions salariales, à la valeur du contrat qu'il avait actuellement, totalement d'accord avec vous autres. Mais Christian Dvorak ne re-signera pas un contrat à hauteur égale de ce qu'il a signé la dernière fois. Il a comme passé l'étape du Fresh Prince of Bel-Air, on gage dessus, puis on pense faire 125 cents dans la pièce avec. Dans les faits, on a eu de la misère à faire 50 cents dans la pièce, sauf cette année.
Ou on a fait 100 cents dans la pièce compte tenu des immenses services qu'il nous a rendus. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qui nous manque depuis la date limite des transactions qu'on le sait, puis qu'on voit et trouve, puis qu'on dit « joie le vert ». Il nous a manqué un centre sur le deuxième trio. Martin a été obtus, puis à sa place, j'aurais été pareil. C'est-à-dire, Devo devrait être ce gars-là, mais il va tellement bien avec Anderson et Gallagher qu'il m'a laissé avec Anderson et Gallagher. Finalement, une erreur, mais je l'aurais commise. Là. J'accuse pas Martin, j'aurais fait la même gaffe. Je me serais replié en disant « Don't fix it if it's not broken ». Joue pas dans le moteur si ton char avance. Puis qu'il boucane pas. Laisse Dvorak avec Gallagher Anderson, ça marche. C'est ça que Martin a fait. Mais, il y a une affaire. T'as jamais trop de joueurs de centre. T'as jamais trop de gars qui sont efficaces au cercle des mises en jeu. Voilà deux qualités qu'a Christian Dvorak. Si Devo accepte un contrat de seulement 3 ans et qu'il accepte que cette entente ne touchera pas le 3 millions de dollars par année, il reste ici. Il reste ici. 2,950 par année pendant 3 ans, bouge pas. Signe ça tout de suite. À la limite, là, tu vas avoir 2 têtes au centre de ton 4e trio. Devo puis Evans. Dans la dernière année de ces 3 ans-là. Puis tu vas t'assurer d'un gars qui connaît l'organisation, qui connaît la maison, qui connaît le groupe. Pour assurer une transition vers Owen Beck, vers Michael Age, vers les jeunes centres qui poussent dans l'organisation, mais dont on a, malgré qu'on les aime beaucoup, aucune espèce de garantie de ce qu'ils vont pouvoir nous offrir et de l'autorité qu'ils auront s'ils jouent un jour de façon régulière dans la Ligue nationale de hockey. Devo, what you see is what you get Urbina. On sait ce qu'il peut nous donner. Laisse-les là. Mais pas à 3 millions et plus. Puis certainement pas pour plus que 3 ans. Moi, je m'essaye même à 2, mais là, il ne faut pas charrier. Les boys, soyez cool. Là, moi, je veux rester, mais donnez-moi 3 pour 3 ans. On va te donner 2,950. OK, 2,975. Parfait, réglé. Done deal. Adjugé. Ces gars-là ont assuré l'équilibre des forces. Devo avec Gallagher et Anderson. Et c'est souvent eux autres, un soir donné, qui ouvraient la trail, qui ouvraient le chemin lors des matchs, puis qu'une fois qu'ils avaient pelleté à court, les petits-enfants débarquaient puis scoraient des buts. Ça a une valeur, ça. Ça a une valeur. C'est une forme de protection de nos petits joueurs vedettes. Pas en termes de points, de matamor, de team toughness, en termes d'ouvrir la cour. Hey, j'ai déblayé la patinoire, va t'amuser contre des buts. Suzuki, Caulfield, coucou, crisp. J'ai évoqué Jake Evans. Il a été sensationnel. Il a été fumant avant de signer son nouveau contrat. Assez pour que mon chum Pat, lors de son party d'anniversaire, prenne une gageure quand même importante dans les 4 chiffres avec moi sur la valeur du prochain contrat qu'allait ratifier Jake Evans. Il me disait, j'ai mes comparables, j'ai fait mes devoirs, il ne signera pas en bas de 4 millions par année, c'est sûr. Puis il dit, ça se pourrait qu'il y ait 4 millions et demi. Puis moi, j'ai dit à Pat, si son entente contractuelle touche les 4 millions par année, sans égard au nombre d'années du contrat, s'il collecte 4 par année ou plus, je te donne tant. Il dit, c'est parfait. Donc, 3 999 999 et 99. Il dit, c'est moi qui te donne tant. J'ai dit, c'est ça. C'est finalement 1 million quelques pouces de moins que le 3 999 999 et 99. Quasiment gênant de collecter tellement j'étais sûr de mon affaire, mais c'est ça qui est ça, là, tu sais. Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'à partir de la signature de son contrat, Jake a cessé d'être le petit joueur fumant, fringant, qui sortait des gros buts. Oui, il a sa meilleure production en carrière en attaque cette année. J'espère, elle n'était que de 27 points avant cette année. Qu'on est loin d'un gars à 4 millions par année à 27 points par année. Alors oui, il a réédité une marque personnelle. Tant mieux.
tant mieux. Mais je veux voir Jake Evans revenir avec une attitude de guerrier, de conquérant, de gars qui peut changer une game de barre par un gros jeu en désavantage numérique ou même à 5 contre 5. Un gars qui va être le catalyseur de son trio. Il faut trouver une identité à ce quatrième trio-là. Il a formé avec Yoel Armia un duo de choc en désavantage numérique. Et il y a eu de très bons moments avec Emil Heinemann qui complétait le trio également. C'est intéressant. Moi, je ne démissionne pas. C'est un bon kid et c'est un enfant de l'organisation. Puis c'est une tête de vainqueur, Jake Evans. C'est un petit gars qui a le cœur à la bonne place, qui a une bonne tête sur ses épaules, puis il veut gagner. Il ne l'a pas démontré à partir du moment où il a signé son nouveau contrat. Je trouve ça déplorable, je trouve ça dommage et je veux le voir revenir avec une bien meilleure attitude. Kirby Dach est à nouveau sorti sur blessure grave cette année, ce qui fait que il n'a pas pu se faire justice, diront les spin doctors en chœur. C'est vrai, mais c'est vrai depuis le début de sa carrière. Comment Kirby Dach peut se faire justice? Est-ce que ça existe, Kirby Dach, qui se fait justice? C'est qui Kirby Dach? Est-ce que quelqu'un peut me dire qui est Kirby Dach? Parce que moi, je suis incapable de vous définir Kirby Dach. Quelques bons flashs, quelquefois rapides, quelquefois agressifs vers le filet adverse, convergent. Quelquefois marqueur, pas trop souvent. Quelquefois playmaker, pas trop souvent. Qui est Kirby Dach? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas, moi. Ce que je sais, par contre, mettons qu'on procède par élimination, là, ce n'est pas un centre top 6 de la Ligue nationale. Dans le meilleur des cas, il pourrait être un centre de troisième trio dans la Ligue nationale. Donc, si on laisse partir Devo, la chaise au centre du troisième trio revient en principe à Kirby Dach. Je dis en principe parce que j'ai pas de garantie qu'il peut faire ce job-là. Puis je voudrais pas commencer une saison avec de meilleures attentes l'an prochain en disant ma photo c'est ça, Dach au centre de la 3. Non, parce que moi, le Kool-Aid des spin doctors, je le bois pas. Fait que j'aurais de la misère à tolérer ça, à encaisser ça, puis à m'aveugler de ça en disant ça va être parfait de même. Pas certain. Je suis pas certain. D'autant plus que tu peux bien laisser partir des veaux puis dire on donne ça à Dach. S'ils jouent encore 8 games la saison prochaine, t'as l'air de quoi? Tu vas dire, on n'a pas été chanceux, voilà pourquoi on a raté les séries. Non. No excuses and no regrets. On ne court aucun risque. On ne prend aucune chance. Maintenant, est-ce que Kirby Dach pourrait être un allié top 6 dans la Ligue nationale? Est-ce que Kirby Dach pourrait se loger à l'aile d'un trio complété par Nick Suzuki et Cole Caulfield? Ah! Tu fais quoi avec Slav? On y reviendra. Mais est-ce que Slav pourrait être l'autre allié de Demidov, avec Demidov d'un centre à s'amener à Montréal? Est-ce que Dach pourrait être ce gars-là puis on laisse Slav avec Suzuki et Caulfield? Est-ce que Dach peut être un allié d'un top 6 de la Ligue nationale? Si tu me demandes de répondre là, c'est non. Je réponds non. Non, je veux pas. Oui, mais pas ici. On a-tu l'ambition ou on n'en a pas? On a de l'ambition? Alors la réponse, c'est non. Procéder par élimination. Fait que c'est quoi la chaise de Kirby Dach? Je me le demande, moi. Sincèrement, ça ressemble de plus en plus à une chaise de profondeur, à une espèce de couteau suisse, centre/allié, mais pas de rôle précis. Attaquant 13, mais qui joue tout le temps 12 dans le top 12. Il est tout le temps quelque part, mais c'est le rover. Hey, on est dans la merde là, il s'en va là. Oh, on est dans la merde ici, il s'en va ici. Tu comprends?
Alex Newhook est l'autre couteau suisse que je vois de même. Assurément pas un centre top 6 de la Ligue nationale. Encore moins ici. Assurément pas un allié top 6 de la Ligue nationale. Encore moins ici. Est-il un centre du troisième trio de la Ligue nationale? Non. Est-il un allié de troisième trio de la Ligue nationale? Dans le meilleur des cas, oui. Fait que tu vois là, que Newhook et Doc, là, mettons qu'à la chaise musicale, il reste rien que ces deux-là, là, parle la toune. Puis squeezy like a fool. What about Daddy Cool? Bum 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 bum. Foin 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 foin. Hey, Daf foin foin foin. Va me chien, t'es glacé un brisque. Foin 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 foin. Avec un Doritos. Foin 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 foin. She squeezy like a fool. What about Daddy Cool? Hein? Hey! Hein? Il nous parle. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a, Kirby? Alex, qu'est-ce qu'il y a? Oui, Chris, il n'y a pas de chaise. Ah! Arrête la musique. Les deux tombent sur le cul. T'as deux gars qui tournent en rond à la chaise musicale. Il est supposé en rester une. Il en reste plus. Longue tirade, détour par le camping Sainte-Madeleine ou Vallée-Bleue, ça dépend de quel bord tu pars, au sud de Montréal. Un brisque, un Doritos plus tard, pas de chaise pour Doc, pas de chaise pour Newhook. Ça veut-tu dire out les deux? Ben non. Si tu peux, ben oui. Mais tu pourras probablement pas, donc ben non. Ça veut dire quoi? Garde-les dans l'environnement, puis c'est les Rovers. On est dans la merde ici, m'en va ici. On est dans la merde là, m'en va là. Il n'y a pas de rôle. Il n'y a pas de rôle. Tu peux pas sérieusement arriver au tournoi de golf, puis dans tous les schémas de tout le monde, puis dans tous les tableaux aimantés de la direction, on va voir ou Doc ou Newhook sur les deux premiers trios. Impossible. Impossible. Si c'est ça, on est une équipe en difficulté. Menacée d'exclusion des séries au printemps 2026, mais on ne veut pas ça. La beauté de ce qu'on vient d'accomplir, c'est ce qu'elle propose de niveau où installer la barre pour l'an prochain. Patrick Laine est finalement rentré à sa demande. Ne me fait pas opérer parce que j'aime le groupe, j'aime l'ambiance, j'aime la place. Je veux joindre le mouvement, je veux joindre le groupe. Ça, c'est une attitude renouvelée, fraîche d'un guerrier. J'ai souvent dit, Laine, c'est Sa Majesté. Il faut servir Sa Majesté. Caulfield a fait de la révérence et a laissé son bureau à Sa Majesté Laine. Le score est 20 en 52 matchs. C'est une quantité non négligeable. Mais comment ça s'est terminé, / les séries éliminatoires, j'ai pas aimé ça du tout. J'ai pas aimé ça du tout. Puis j'ai revu la face du gars qui n'en fait qu'à sa tête et qui continue de se dire, ça fait pas ici, ça fera ailleurs. Un gars qui a l'air de se lasser de tout et de rien à la fois. Un gars qui ne semble pas avoir la passion intrinsèque nécessaire à être un athlète dominant dans la Ligue nationale de hockey, indépendamment de son immense talent. Immense talent. Je pense que Martin a perdu patience avec lui quand il cloue au banc alors qu'il tire de l'arrière 3-2 dans un match de série éliminatoire. C'est parce que tu ne veux plus le coacher, là. C'est clair. C'est quoi l'avenir de Patrick Laine? Je ne sais pas. Je pense que lui-même s'en contre-Saint-Cyboirise, bien honnêtement. Mais s'il faut que je me prononce, je pense pas que l'avenir de Laine, c'est ici. Vraiment pas. Honnêtement, là. Mais tu sais, c'est une organisation qui ne voulait pas procéder à des rachats de contrats donnés par l'organisation précédente. Est-ce qu'ils vont faire vœu d'échec lamentable de l'acquisition de Laine en le rachetant? Pas certain de ça. Est-ce que c'est dans la philosophie de Jeff Molson de garocher de l'argent par les fenêtres dans des rachats de contrats? Pas certain de ça. Mais Jeff va se rallier évidemment à la volonté de Gorton Hughes, sa firme d'architectes bien nommée, et d'ingénieurs. Surtout architectes.
Des fois, tu mets le plan d'architecte à rude épreuve avec les ingénieurs, tu es obligé de retourner à ta table à dessin. Hein? On va se limiter à la firme d'architecte si ça ne te fait rien. Ne serait-ce que pour les retourner à leur table à dessin. Est-ce qu'on va mettre Laine dans un blockbuster trade en disant « Moi de l'avaler le contrat de Chris Letang, mais tu vas avaler celui de Laine, mais tu ne l'avaleras pas au complet, mais retenir 50% du salaire. Intéressant. Intéressant. Je pense qu'il a joué son dernier match avec le Canadien. Puis tu sais quoi, c'est correct de même. Je l'ai défendu, là. Mais là, il m'a déçu, là. T'sais, il n'a pas appris. Il s'en va jouer à Columbus, puis il met le feu au pas en disant « C'était rien que la merde ici. C'était rien que la merde ici. Ambiance de merde ici. » Il a été la cible des Blue Jackets. Il en a quitté le match, probablement 2-3 caca nerveux plus tard. Puis le Canadien a perdu ce soir-là. Un match qui aurait pu lui coûter ultimement une place en série. Qui a mis le feu? Laine. Quand? Avant la game. Pourquoi? Il y a juste lui qui le sait. Tu pognes Washington en première ronde. T'es rentré 8 par la peur, sont rentrés 1. Ton différentiel collectif, c'est moins 22. Puis tu t'en vas dire que doesn't matter, que tu te contrefous complètement, que ce soit Ovechkin, peu importe qui, t'en as rien à serrer. Donc, t'as pas appris de la niaiserie de Columbus. Très décevant, Pat. Très décevant. T'as le petit Hudson qui est là, qui est responsable de la moitié de tes 20 goals cette année. Puis là, à un moment donné, tu y jettes un regard assassin dans le feu de l'action parce que tu n'es pas satisfait de la qualité des passes qu'il te fait sur le tape. Excuse-moi, là. Tu peux déjà même pas te pencher pour attacher les bottines de Hudson. Tellement il est supérieur à toi en qualité d'homme, puis de joueur de hockey, puis de ce qu'il peut apporter à une équipe. Fait que t'es arrivé avec des étoiles dans le cahier. Moi, je t'en ai rajouté une coupe. T'as mis le feu dans la cathédrale du hockey. Merci pour ça. C'était sensationnel. Puis comme d'habitude, encore une fois, tu t'es acquitté très, très bien de la tâche de graffiner ton cahier au point d'en arracher presque trois les étoiles qu'il y avait là. Patrick Laine, bye. Je vous ai-tu parlé de Ross Courtnall? Oui, hein? J'ai parlé de Newark? OK, je vous ai parlé de Ross Courtnall. Dans la relève, là, Joshua Roy, pour moi, est un échec retentissant cette année. N'a vraiment pas été à la hauteur. On dirait que le kid ne prend pas acte de ce qui manque à sa game, puis il en manque énormément à sa game pour devenir un joueur régulier de la Ligue nationale. C'est un gars qui a des très bons skills, des bonnes petites mains, peut être un poison pour marquer des buts. Il l'a fait pas mal à tous les niveaux. Mais je pense pas qu'il peut le faire avec autant de régularité dans la Ligue nationale. Puis s'il ne le fait pas avec autant de régularité dans la Ligue nationale, il faut qu'il fasse autre chose. Il ne fait rien d'autre. Alors, s'il ne fait rien d'autre, il ne sert plus à rien. C'est plate, là. J'haïs ça. Je les aime, les petits gars d'ici, là. Puis moi, Josh, là, je l'ai défendu aussi, puis je veux que ça marche pour lui. Mais il est trop tard ici, là. Il a eu le break, puis il l'a pas pris. Il est lent. Il est lent à réagir. Il n'y a pas de grande qualité autre celle d'un flair offensif de la bleue au net. Ça ne cadre plus. Tu sais, c'est quoi la chaise de ce gars-là? C'est assurément pas un top 6 à Montréal. Là. Puis c'est assurément pas un gars de bottom. Fait que lui, là, c'est soit il joue top 6 quelque part dans la ligue, soit il joue pas dans la ligue. Il joue sur un premier trio, quelque part en Europe, puis il a une belle carrière, puis c'est le fun. Ou il dit, Laval, j'aime ça, je fais ma carrière dans la Ligue américaine. Le Canadien décidera ce qu'il fait avec ça. Owen Beck, lui, a montré des bons flashs, mais on n'a pas été assez patient, à mon sens, avec lui. Même de finir l'année avec Oliver Kapanen, ça aurait été quoi de la finir avec Owen Beck à la place? Qu'est-ce que tu veux? Pour une raison que j'ignore, la direction semble avoir préféré protéger Laval, qui l'eût cru. Ça, j'ai rarement vu ça dans toute ma vie, là. On va protéger la Ligue américaine. En play-off, dans la Ligue nationale. Non. On protège le club de la Ligue américaine. Calme. OK. Parler brièvement d'Yvan de tout, là, tantôt. Là. La brocante demi-god. Le nouveau demi-dieu. Yvan de tout m'excite à un niveau qui n'a pas de bon sens.
qui n'a pas de bon sens. Ce petit gars-là, il a tout. Ce qu'il a fait, là, bien que certains disent « Ouais, mais c'est peu. » Non, non. Ce qu'il a fait à 19 ans, parachuté là, baragouine l'anglais dans le meilleur des cas, extraordinaire. Le Canadien a son Kirill Kaprizov. Je le dis comme je le pense, parce que je suis convaincu de ce que j'avance là. Le Canadien a son propre Kirill Kaprizov. Il s'appelle Ivan Demidov. Et il a couvert d'espoir tout un peuple en 4 présences et 5 minutes de jeu contre Chicago. Fantastique. Ça m'amène au cas de Juraj Slafkovský. Compliqué, là, parce que premier choix total là, de l'ère Gorton Hughes, premier choix total de l'encan 2022, incidemment qui avait eu lieu ici à Montréal. Puis le gars, il sort assez de beaux flashs. Tu sais, des flashs, là, c'était beau, ça. Il y en a qui en sortent 3 par année. Lui, il en sort 3 par mois comme il faut. C'est pas plus. Je dirais 1 par 3 games. Il sort un flash, là, une passe anthologique où il score un but magnifique. Puis tu te dis, aïe, aïe, on s'est pas trompé. C'est un stud, il est écœurant. Mais ce que je constate, c'est qu'il sort assez de flash pour maintenir endormi tout le monde. Fait que moi, je refuse de dormir avec Slav. Je refuse de dormir. J'ai fait vraiment, là, tu sais, je l'ai suivi de proche, là, puis sur place au Centre Bell, là, t'es pas assujetti à ce que la caméra de télé veut te montrer. T'es là, fait que tu portes tes yeux où tu veux. Je te le dis, je l'ai regardé, là, au moins 4 games de temps. Je le regardais même au banc. Je voulais suivre ce petit gars-là pour mieux comprendre ce qui se passe ou qui se passe pas dans sa tête. Et à l'analyse en profondeur de chacune de ses présences, quand tu focuses sur lui puis que tu retires large un peu pour voir l'ensemble de l'action se dérouler et voir comment 7 fois sur 10, il part dans la mauvaise direction, / il est en retard parce qu'il est lent, parce qu'il a momentanément cessé de bouger ses pieds, parce qu'il n'est pas capable de prendre l'information / prendre une décision en même temps qu'il bouge ses pieds. Et qu'un moment donné, sur le simple réflexe et l'ardeur du moment, il y a un spasme, il sort un flash. Il est écœurant. On ne s'est pas trompé, c'est un stud. Non. Non. C'est-tu un bust? Non, 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 non. Pas de suite. Il y a bien trop de bonheur. Je ne viendrai pas fou avec vous autres. Après-midi. On est après-midi aujourd'hui. Je m'en excuse encore. Trop de mauvaises décisions dans le feu de l'action. Pas assez de soins jaloux de la rondelle. Sa plus grande carence, là, il n'est pas capable d'habiter ses testicules. Il n'habite pas son corps. Il n'est pas capable d'avoir l'autorité qu'il devrait avoir compte tenu de ses 6 pieds 3 et 3 quarts puis ses 235 livres. Il ne prend pas un soin jaloux de la rondelle. Il est tellement facile à jouer contre. Je te le dis, il est tout le temps sur la glace quand ça compte, en plus. On attaque à 6 contre 5, la puck vient en Slav, je deviens nerveux. Nerveux d'un turnover, d'un revirement. Nerveux que la rondelle soit sur la palette de l'adversaire et ultimement dans notre but quelques secondes après. Il ne m'inspire pas confiance. Il est lent comme une tortue? Non, non. Il est lent comme une torture. Puis il n'y a pas de chien. Arrêtez, il va apprendre, il va apprendre, il va apprendre. Brady Tkachuk est rentré dans la Ligue nationale. Game 1, il y avait du chien. Il y avait rien que ça, Game 1 d'ailleurs. Navant Calvas, par exemple. Son frère Matthew est rentré dans la Ligue nationale. Game 1, il y avait du chien. Du chien, t'en as ou t'en as pas. À moins qu'on te pique dans la fesse avec la rage puis que subitement t'en aies, ça va sortir tout croche. Slafkovský n'en a pas. Alors, si t'as pas de chien, t'as bien d'autres qualités. Ah oui, ben oui. T'es grand,
T'es gros, t'es fort comme un bœuf, t'as un bon tir, t'as une pas pire vision de jeu pour repérer, compléter des passes intéressantes. Est-ce que t'as un IQ hockey? Et calvasse, ben average, ben dans la moyenne. Rien de supérieur à la moyenne là. Pas pantoute, là. T'as-tu du chien, du cran, des noix, des chinoles, du œuf? Non. OK. IQ average, pas de chenol. But, pas pire shot, capable de faire de bonnes passes, peut marquer des buts, grand, gros, fort comme un bœuf. Faut que tu travailles sur tes forces, là. Parce qu'il y a dans tes faiblesses des trucs qui ne se corrigent pas. C'est dans ton ADN. C'est comment t'es bâti, comment t'es construit. Fait qu'il faut que tu builds sur le reste que t'as, puis il faut que tu l'amplifies. Parce qu'au moment où on se parle, pour moi, Juraj Slafkovský est un frein à l'atteinte des grands objectifs de Coupe Stanley pour le Canadien s'il demeure associé à Nick Suzuki et Cole Caulfield sur le premier trio de l'organisation. Est-ce qu'il peut, au forçailles, être un allié de deuxième trio dans une équipe qui rêve à la Coupe Stanley? Après-midi, là, je réponds non. Après-midi, si tu me dis, là, je sais le Canadien va gagner la Coupe dans 3 ans, 4 ans. Est-ce que Slav est là? Je vais te répondre oui. Ben oui, parce qu'ils sont amourachés de lui, puis de toute façon, je suis même pas sûr qu'il est échangeable avec le contrat de fou qu'ils ont donné beaucoup trop tôt. Ça, c'est une erreur. Tu n'avais pas de rush, il n'y avait pas de panique. Tu serais en transition avec Slafkovský, là. Tu aurais l'air de montrer que tu t'es trompé en 2022. Hey, arrête, là. On répare pas une erreur par une erreur. On admet son erreur, puis on s'efforce d'être meilleur. Puis ça, Gorton le sait, puis Hughes le sait. Ils le savent, les gars, là. Ils le savent. Reste en ferveux. Ils ont comme une bourde. Ils l'ont couvert de millions. Ils en ont donné plus de 56 garanties, alors qu'il ne va même pas coller une bière aux États-Unis. Marche pas. Marche pas. Ça pressait pas. Si bien qu'il ne sera peut-être même pas échangeable. Mais bref, revenons à la prémisse. Tu veux gagner la Coupe dans 3-4 ans, Slav et où? Tu as le droit du 3e trio. Puis attache-toi, ça va y aller gaiement. À lui de changer la donne. Mais aujourd'hui, mon constat là, brutal, là, c'est ça. À lui de changer la donne. Il y a juste lui qui peut le démontrer. Il y a juste lui qui peut changer ça. Faut qu'il y ait un été de tous les diables, lui, là. Lâche-moi les croisières, s'amuse, là. Lâche-moi le niaisage, là. Lâche-moi la frime. Entraîne-toi. Entraîne-toi comme un chien. Arrive encore un peu plus slim s'il le faut. Enlève 10 livres. Fais-moi du cardio. Fais-moi des jambes. Faut que tu aies les troncs. Faut que tu aies les troncs de Martin à son prime. Je pense qu'il les a encore, par exemple. Faut que tu aies les troncs de ton coach à son prime. Si tes jambes arrêtent encore de bouger, si tu continues de te laisser glisser à l'automne, moi, mon gars, là, j'embarque sur ton cas, là. Je veux pas embarquer sur ton cas, je t'aime beaucoup, tu es fondamentalement un bon petit gars, mais il faut que tu te prennes en main. Est-ce que Juraj Slafkovský a la vraie attitude du pro, l'ultime pro de la Ligue nationale? Je suis pas capable de répondre oui à cette question-là. Par respect, je ne répondrai pas non, mais je ne suis pas capable de répondre oui après-midi. À lui de changer ça. Est-ce que Jeff Gorton et Kent Hughes l'ont couvert de millions, un petit peu trop de bonheur? Aucun doute, je le répète, aucun doute dans mon esprit. Est-ce que le kid pense qu'il est arrivé? Si tu me forces à répondre, je vais répondre oui après-midi. Je vais répondre oui. Il a l'air d'un gars qui pense qu'il est arrivé. J'espère que non, mais il a l'air de ça. Mais le Canadien n'a pas le choix que de protéger son colossal investissement et s'assurer d'un encadrement adéquat pour Juraj Slafkovský, qui montre, à mon avis, actuellement des signes plutôt inquiétants. En défensive, Lane Hutson a tout changé. Je ne cherche pas, là. Il a tout changé. Ce gars-là est un game changer. Il est extraordinaire et à lui seul, cette année, il a pogné la trajectoire du club, là.
puis il l'a modifié. Seul. Il a fait ça comme un grand garçon. À lui seul. Calder assuré. Il a fini 5e pour le trophée Norris remis au défenseur de l'année. 5e. Il va le gagner, le Norris, pas rien qu'une fois. Le Calder, il peut le gagner rien qu'une fois. C'est fait. Mike Matheson, c'est la règle de 2. Un montant, un nombre divisé par 2. De 62, il est passé à 31 points. Mais il n'a pas coupé par 2 le nombre de revirements ou de gaffes épouvantables en erreur d'assignation qu'il a commis en couverture dans son territoire. But, très bon vétéran, coéquipier respecté. Et honnêtement, rien à redire sur Matheson des 3 derniers matchs, les matchs 3, 4 et 5 de la série disputée aux Caps de Washington. Si Mike Matheson jouait 82 matchs comme il a joué particulièrement le 3e et le 4e match de la série contre les Caps, ce gars-là gagnerait 12 millions par année. No joke. Il a été sensationnel. Est-ce que c'est ça qu'il peut nous offrir l'an prochain? Il le faut. Il y a le modèle, il y a la copie carbone, il l'a. Prends ça, prends ce data-là, pars avec ça. Puis joue-nous-en 82, non, joue-nous-en 60 de même l'année prochaine. Martin comprendra qu'un soir donné, c'est une des 22 pour hit. Il descendra ça à 16 minutes ce soir-là. Mais si tu en joues 60 comme tu as joué Game 3, Game 4 dans la série contre Washington, ces 60 games-là, Martin peut te donner 26. M'a pas chialé. Tu ne te mettras pas dans la merde. Caden Goulet est tellement important dans l'équation, dans l'échiquier de cette équipe. Est-ce que Caden Goulet peut demeurer en santé? La clé, là, la grosse clé, la seule clé qui compte avec Goulet, c'est ça. Il y a un trou béant laissé par le départ de David Savard. Ça va prendre un comité pour compenser le leadership de Savard. Carrier va faire partie du comité. Matheson va faire partie du comité. Il faut que Goulet joue l'an prochain et ait l'attitude l'an prochain d'un gars de 29 ans. Il faut qu'il soit 6 ans plus vieux qu'il ne l'est en réalité l'an prochain. On est rendu là. Il n'y a pas le choix. Il doit maturer rapidement et s'assurer de demeurer en santé. Même si, dans son cas, une blessure sur 2 est une malchance, elle arrive pareil. La gang. Il faut chasser ça. C'est fini. On devient un vrai stud comme on est. C'est le Shea Weber des temps nouveaux. Let's go. Moi, je compte sur Caden Goulet. Et je mise sur Caden Goulet. Est-ce que le shérif Arbor Xhekaj a un avenir avec le Canadien? J'aimerais bien ça dire oui. Hélas, la réponse, c'est non. C'est loin d'être rose, c'est même gris charbon. Xhekaj a beaucoup à offrir. Si tu le laisses jouer sa game, et Martin a refusé qu'il amène sa game dans la game. Alors, il y a un chou sur la tête, à l'évidence. Et il aura le loisir d'amener sa game dans la game de quelqu'un d'autre. Peut-être que le Canadien va le garder si on n'obtient pas une valeur intéressante. Parce que compte tenu du fait qu'on l'a boudé pendant 1 mois et demi, sa valeur a baissé, évidemment. C'est-à-dire que le GM qui le veut, il le veut vraiment. Je te le dis, puis il y en a des GM qui le veulent vraiment dans la ligue, là. Il y a des clubs que son style de jeu et son ADN correspond parfaitement à ce qu'ils recherchent. Ces GM-là vont jouer au poker avec Kent Hughes en disant « Ouais, mais Xhekaj, il vaut rien, t'as même pas un de tes réguliers. » Tu l'as entré par la peur puis la pression populaire au match 3 des séries contre Washington parce que tu t'es fait piler d'en face dans les 2 premiers matchs. Puis tu me demandes ça pour ses services, et tu fous. Fait qu'il va probablement passer dans le gros package là, qui va permettre d'étouffer tout le monde. Si Xhekaj part, mais que tu vas chercher Sidney Crosby, tout le monde est content, là. Tu comprends? Il n'y a plus personne qui va pleurer Albert. Tout le monde va glorifier Sid. Fait que ça risque de se passer de même. Tu sais, quand Romanov est parti, là, ben on s'est fait beurrer que Doc, c'était la solution au centre du 2e trio. Là, puis on s'est endormi calmement là-dessus. On était bien fiers de ça. On était fous comme de la merde, en fait. Fait que ça a mieux passé le départ d'un favori de la foule, Romanov, qui sortait un gars du stade avec une mise en échec.
Puis Romanov a trouvé son ciel à Long Island dans un style qui lui convient bien. Ben moi, Jacky, avec l'équipe de Casso, là, tu vas l'avoir d'en face, tu vas dire, puis on va être plusieurs à regarder ça en disant, on l'avait ici, on ne pratique pas ce style-là, puis on ne semble pas affectionner cet ADN-là dans l'organisation. S'il n'en tient qu'à moi, Jacky reste ici, puis je construis avec. Je fais avec, puis je construis avec. Puis je le rends meilleur parce qu'il me rend meilleur. Pas sûr que c'est ce que l'organisation veut. En contrepartie, elle va s'amouracher pendant combien de temps de Jadon Struble? Et est-ce que ce serait une erreur? Je pense que oui, moi. Je pense que oui. Struble ne m'a pas montré assez de chien pour son physique d'Apollon. Puis il n'a pas assez de hockey dans le nez pour ne pas avoir de chien avec son physique d'Apollon. Fait que là, on enlève des étoiles dans le cahier. Là. C'est quoi la chaise de ce gars-là? Là? Moi, je prends Adam Ekstrom avant Jadon Struble dans l'organisation dès l'an prochain. Là. Est-ce qu'Alex Carrier peut être à lui seul le nouveau David Savard? Non. Donc, il va probablement falloir ajouter un autre vétéran cet été pour que le club démontre clairement son intention de progression l'an prochain par rapport à ce qu'il a réussi à livrer comme performance cette année. Mais Carrier va emmener large de plus en plus. C'est un bon vétéran, mais c'est un bon kid. Marche le corps droit, les oreilles molles, à sa place. Un peu comme David. À un moment donné, tu regardes ce gars-là et tu te dis... Tu sais, ce qu'il a fait dans la série contre Washington, là, payer le prix comme il a payé le prix, revenir malgré cette blessure qui a toute apparence d'une commotion cérébrale, là, ça, là, ça mérite respect. Ça mérite respect du public, mais si on y donne, et avec raison, je peux vous dire qu'il a encore grandi et grossi un peu plus auprès de ses coéquipiers dans le vestiaire. Les gars comprennent qu'avec des Alex Carrier, on est équipés pour aller à la guerre. Puis c'est le fun. Quelle acquisition! Quelle acquisition extraordinaire. Pour une transaction bidon Alex Newhook, il arrive toujours une transaction extraordinaire, celle de Carrier en est une. Juste une couple de secondes sur David Savard, là, parce que je vous ai trouvé simpliste de dire il avance plus, il est dans les jambes, il est fatiguant, ou 10 minutes par game, ça sert à quoi? Sort Savard, match Jacky. Quand je vous annonçais en primeur il y a une semaine que Jacky allait jouer et que Struble n'allait pas jouer, vous étiez content que Jacky joue, vous n'étiez pas content qu'on sorte Struble, vous auriez aimé qu'on sorte Savard. Vous n'avez pas idée du trou béant que le départ de ce gars-là va laisser dans le vestiaire du Canadien. Puis plus succinctement, parce que je suis le premier à me moquer de Michael Pezzetta en disant il est bon dans la chambre, il faudrait qu'il soit sur la glace. Amène ton lunch, je me disais que David Savard n'a pas rendu des services à ce club-là sur la glace. Puis dis-moi, qui va bloquer 250 shots qu'il a bloqué cette année, l'année prochaine? Dis-moi ça. Parce que c'est important. Là. On vient de jouer Washington, là, puis un soir, on ne shotait pas. On shotait, mais elle ne se rendait pas. On n'avait pas de tir cadré, mais on avait beaucoup de tirs tentés. Qu'est-ce qui se passait? Ils bloquaient des shots. Puis quand tu arrives en série éliminatoire, là, il n'y a pas de secret. Il faut que tu bloques des shots. Tu n'as pas le choix, du premier au dernier. Qui va compenser les 250 tirs bloqués de David Savard cette année? Puis t'as-tu pris note du concert des loges aux quatre coins de la Ligue nationale? Chaque jour de la vie, un gars prend sa retraite dans la Ligue nationale de hockey. Ils n'obtiennent pas toutes les éloges qu'a obtenu David Savard. Spencer Carberry, le coach en chef des Caps, commence son point de presse d'après-série. Il vient d'éliminer le Canadien. Avant toute chose, je veux prendre le temps de vous parler de David Savard et de l'immense respect que je lui porte. Je ne sais pas t'es qui pour cracher sur David, mais je sais une affaire. T'es certainement pas Spencer Carberry. Un peu de respect, s'il vous plaît. Un peu de respect. Sa vie était un meuble dans cette équipe-là. Et je te le dis, son départ laisse un vide immense. Monty a été extraordinaire. Les probabilités sont de l'ordre de 90% qu'il fasse la paire l'an prochain avec Jakub Dobeš. Et c'est pas de mauvaise nouvelle. Et je vois vraiment Sam en partage avec Jacob Fowler dans 2 ans et pour quelques saisons. En fait, je pense que le Canadien va pouvoir gagner une Coupe Stanley avec Fowler comme titulaire et Sam
comme adjoint et police d'assurance. D'ici 3 à 5 ans, je vois le Canadien avec la Coupe Stanley au bout des bras. Je vois Hudson, je vois Goulet, je vois Reinbacher, je vois Carrier, je vois Caulfield, je vois Suzuki, je vois Demidov, je vois Michael Lade, je vois Slavkovski, je vois Jacob Fowler et je vois Samuel Montembeault. Et je vois, Martin Saint-Louis, qui, à l'instar de ses joueurs, méritait plus d'appui et de considération de la haute direction de l'équipe dans cette épopée qui fut pas pire pantoute, finalement, cette année. Parlant d'épopée, comment ne pas remercier ces gens-là? L'Association des concessionnaires Ford du Québec, 84 concessions, 75 à 100 employés chacun, autant de familles du Québec qui avancent, qui vont au restaurant, qui mettent du gaz dans la voiture, qui sortent voir des concerts, des spectacles, qui achètent des billets de hockey, qui économisent pour y parvenir. Du bon monde. Partout, je n'ai rencontré que du bon monde dans le réseau des concessionnaires Ford. Et des gens qui t'offrent un service incomparable. Tu cliques, les offres Ford du mois, et tu en sais plus instantanément. Les offres Ford du mois disponibles au Ford.ca. Et les offres spéciales /JC en liberté. Ford.ca /JC en liberté. Je t'avais promis 45 minutes, je t'en ai livré presque 52. En retard encore, mais maudite bonne raison. C'est payant quand je viens m'adresser à toi puis que je viens de parler à des gars comme Alex Carrier puis David Savard, que je salue d'ailleurs et dont je remercie l'extrême, l'immense gentillesse et l'extrême et l'immense générosité. Mais je te remercie tout autant du fond du cœur. La run continue. Encore plein de trucs pour toi. À demain. Non, on est vendredi. On est-tu vendredi? Aïe, aïe, j'ai un week-end, toi, chose. Dans un lit normal. À lundi, midi, pour une autre grosse semaine de Jean-Charles en liberté. Salut.